Loué soit Jésus-Christ, qui par sa mort a expié nos péchés, et par sa résurrection nous a ouvert les portes de la vie éternelle. Sa grâce soit avec vous. J'ai déjà eu l'occasion de débattre ou de critiquer les thèses d'Arnaud Dumouche, et je voudrais aujourd'hui mettre un point final à cette salutaire entreprise. Arnaud Dumouche cherche à prendre en défaut l'enseignement moral de l'Église en présentant des cas exceptionnels dont les circonstances permettraient d'accomplir avec bonne conscience ce que la loi morale pourtant qualifie d'intrinsèquement mauvais. Il instaure ainsi une opposition entre la doctrine et la conscience individuelle, laquelle devrait en dernier lieu décider elle-même du bien et du mal. La pastorale s'opposerait à la doctrine, au magistère de l'Église, en sorte que la conscience morale ne serait pas toujours obligée d'obéir à un précepte négatif particulier, comme par exemple « tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas d'acte impur, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. » Cependant, Dieu ne demande rien d'impossible et toutes les difficultés peuvent se résoudre avec l'aide de sa grâce, qu'il faut donc demander par l'acceptation de la croix. Mais Arnaud Dumouche trouve cela inhumain. Aussi présente-t-il sa solution du moindre mal. Or, comme l'enseigne le pape Paul VI, je cite, « S'il est parfois licite de tolérer un moindre mal moral afin d'éviter un mal plus grand ou de promouvoir un bien plus grand, il n'est jamais permis, même pour de graves raisons, de faire le mal afin qu'il en résulte un bien, c'est-à-dire de prendre comme objet d'un acte positif de la volonté ce qui est intrinsèquement un désordre et par conséquent une chose indigne de la personne humaine, même avec l'intention de sauvegarder ou de promouvoir des biens individuels, familiaux ou sociaux. Cet enseignement du magistère me semble suffisamment répondre à toutes les problématiques d'ordre moral présentées par Arnaud Dumouche. Je voudrais maintenant m'attarder sur son enseignement d'ordre doctrinal, dont le fleuron est sa théorie du salut dans la mort. Pour ce faire, je me servirai de la vidéo sur le suicide qu'a tournée avec lui Sébastien, le responsable de la chaîne YouTube Les Médiateurs. Quelle était l'erreur de Saint Augustin qui a été transmise à saint Thomas d'Aquin? C'était qu'il pensait que la mort était comme une tapette à rats, clac. Et après, tant pis, t'avais qu'à réfléchir. Oui. Ce n'est pas une erreur de dire que la mort peut être une tapette à rats. Mais ce qu'il faut dire est qu'elle n'est une tapette à rats que pour ceux qui se seront contentés de vivre comme des rats. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas cherché à vivre dans la grâce de Dieu. Car pour ceux qui auront aimé et suivi le Christ jusqu'à la mort sera alors un gain. C'est justement pour nous éviter d'être pris au dépourvu par la mort que le Christ nous exhorte à veiller sans cesse. Veillez et priez sans cesse, dit Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure de votre mort. Cette mise en garde du caractère inattendu de la mort et ce devoir de rester en état de grâce n'aurait aucun sens s'il était possible, après cette vie, de se sauver, comme l'enseigne Arnaud Dumouche. Pourquoi inviter à la fidélité jusqu'à la mort, si le salut se joue après la mort? Seul celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. C'est par votre persévérance que vous sauverez vos âmes. L'insistance de Jésus, appelant à la vigilance, se retrouve dans nombre de paraboles, comme celle des 10 vierges, qui montrent qu'une fois l'heure arrivée,
il n'est plus possible de changer son sort. Ou celle qui précède, dite du majordome, qui montre que l'on sera jugé sur l'accomplissement de nos devoirs avant la venue du maître. Celle dite des talents, qu'il s'agit de faire fructifier en cette vie avant le retour du maître. Ou encore la description du jugement dernier qui verra chacun jugé, même s'il n'a pas connu Jésus, sur son comportement à l'égard de son prochain, durant donc cette vie. Et remarquons que tous ces enseignements mentionnent l'envoi des coupables en enfer, raison pour laquelle Jésus, voulant nous délivrer de ce funeste sort, nous commande de veiller et de prier sans cesse pour demeurer en état de grâce. Comme l'enseigne le catéchisme, la personne humaine s'ordonne à la béatitude par ses actes. Par ses actes. Et puis, qu'est-ce qu'a apporté Marthe Robin, Sainte Faustine, le pape Benoît XVI dans Spe Salvi, son encyclique sur l'espérance? La mort, en fait, dans la Bible, c'est un passage. Il y a passage et passage. La mort, par définition, c'est la fin de la vie. De même que notre vie a eu un commencement, elle aura une fin. De même qu'avant la conception, il n'y avait pas de vie, de même, après la fin, après la mort, il n'y aura pas de vie. La mort n'est donc pas une deuxième vie entre la vie de ce monde et la vie éternelle. Une fois finie, cette vie marquée par l'opacité de la matière, l'âme immortelle se retrouve face à l'éternité. L'Épître aux Hébreux affirme qu'après la mort vient le jugement. Pas le temps de se convertir, comme le fait croire Arnaud Dumouche. Après la mort vient le jugement. Et ni Marthe Robin, ni Sainte Faustine, pas plus que Benoît XVI, n'ont contredit l'enseignement de l'Église qui, en son catéchisme, professe, je cite, « La mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. » Je répète, la mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. La mort met fin à la vie, point final. C'est même un séjour qui peut durer des siècles. C'est le Sheol, c'est l'Hadès. Arnaud Dumouche amalgame la mort avec ce qu'était avant la venue du Christ le séjour des morts, appelé Sheol en hébreu, ou Hadès en grec, Infernus en latin. Avant la venue du Christ, les hommes mouraient dans l'ignorance de la rédemption et de leur destinée éternelle. Mais depuis la descente du Christ, le samedi saint, en ce lieu des enfers, celui-ci a pris fin, vidé de toutes les âmes qui s'y trouvaient. Celles des justes ont suivi Jésus au paradis, celles des réprouvés sont allées dans l'enfer éternel, tandis que par la présence de son âme en ce lieu, Jésus sanctifiait ce lieu pour en faire le purgatoire. Le Sheol n'existe donc plus, mais à sa place existe désormais le paradis, l'enfer et le purgatoire. Arnaud Dumouche, ressuscitant le Sheol, renie donc l'œuvre du Christ. Et l'Église, elle a confirmé, cette descente de Jésus dans le passage de la mort, elle continue. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique à tous les temps et tous les lieux. Au numéro 634 du catéchisme, l'Église enseigne que la descente de Jésus aux enfers est l'accomplissement jusqu'à la plénitude de l'annonce évangélique. C'est la phase ultime de la mission messianique de Jésus, phase condensée dans le temps, mais immensément vaste dans sa signification réelle d'extension de l'œuvre rédemptrice à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Arnaud Dumouche fait dire à ce texte que la descente de Jésus, le samedi saint, au séjour des morts, continuerait encore aujourd'hui, en sorte que Jésus
continuerait à appeler à la conversion les âmes défuntes. Or Jésus, le samedi saint, n'est pas allé appeler à la conversion les âmes défuntes, qui étant défuntes ne pouvaient plus poser d'acte libre, mais leur annoncer la réalisation du salut que les justes avaient plus ou moins obscurément espéré et les pécheurs méprisé. Et ici, l'Église n'enseigne rien d'autre que le fait que Jésus a profité jusqu'au bout de sa condition humaine, dont la mort faisait partie, pour poursuivre sa mission de salut jusqu'auprès des défunts. Pour autant, de même que sa mission terrestre était limitée aux brebis perdues d'Israël, sa mission aux enfers a eu des limites, celles imposées par sa résurrection. Pas plus que Jésus ne continue à évangéliser les Juifs au temple de Jérusalem ou la Samaritaine au bord du puits de Jacob, il ne continue sa mission auprès des défunts. Le catéchisme enseigne ici que l'annonce du salut n'a oublié personne, pas même ceux qui avaient vécu avant le Christ. Il n'enseigne pas un séjour illimité de Jésus dans la mort pour y offrir à tous le salut. La preuve en est que cette action de Jésus y est dite condensée dans le temps. Pourquoi condensée dans le temps? Parce qu'elle s'est faite en un temps très court, condensée, du vendredi saint au soir à l'aurore du surlendemain, pas plus longtemps. Donc, celui qui meurt aujourd'hui ne rencontre pas Jésus lui prêchant l'évangile, comme le dit Arnaud Dumouche, puisque Jésus est ressuscité. Il n'est donc plus aux enfers, qui eux-mêmes ont disparu. Notre credo professe que le Christ est ressuscité des morts. Nier, mine de rien, la réalité de la mort et celle de la résurrection du Christ, voilà qui constitue un puissant cocktail hérétique. Signe une pensée gnostique, ouvre la porte au panthéisme et assurément exclut du salut. La solution est simple. Arnaud Dumouche propose sa solution, alors qu'il n'y a pas de problème, sinon celui d'accueillir l'enseignement bimillénaire de l'Église, mis régulièrement à mal par des hérétiques. C'est qu'en fait, à l'heure de la mort, quand il nous est rendu la plénitude de la maîtrise de nous-mêmes, on est délivré de toutes les faiblesses, les angoisses qu'on avait, ce que la théologie appelle le fomes peccati, le foyer de péché, que Dieu a mis après le péché originel, mais pas pour nous perdre, pour nous apprendre qu'on était tout petit, pour nous apprendre l'humilité. C'était utile le temps de la vie terrestre, donc c'est ce que dit saint Paul quand il parle de son écharde, mais à l'heure où on va choisir son destin éternel, c'est nuisible. Au contraire de ce qu'enseigne Arnaud Dumouche, le moment de la mort n'est pas celui où l'on choisit son destin éternel, mais celui où on le reçoit, comme l'arbre tombe du côté où il penche. Le moment de la mort n'est pas un temps de plénitude, de maîtrise de nous-mêmes, mais au contraire un temps de trouble et de confusion, où l'esprit est obscurci et affaibli, ainsi que le fait remarquer saint Alphonse Marie de Ligorie dans son livre « Préparation à la mort ». Le temps de la mort, dit-il, n'est pas le moment favorable pour faire ses comptes en vue de la grande affaire du salut éternel, parce qu'il est un temps de nuit pendant lequel on ne peut plus rien faire. C'est un temps de trouble dans lequel il est moralement impossible de bien se préparer pour comparaître au jugement et obtenir la sentence favorable. Le moment de la mort n'est pas celui où l'on choisit son destin éternel, mais celui où chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle, dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification pour le purgatoire,
soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement et pour toujours. Force est de constater qu'Arnaud Dumouche n'enseigne pas la foi catholique. Regarde, tous ces petits jeunes, angoissés, écrasés par une vie qui n'a pas de sens, qui se suicident, par faiblesse, par ignorance. Bien évidemment que Jésus, il va quoi? Il va les accueillir. Arnaud Dumouche nie l'enseignement de l'Église explicité par saint Jean-Paul II dans sa si belle encyclique Veritatis Splendor, selon laquelle il y a des actes qui sont intrinsèquement mauvais, par eux-mêmes et en eux-mêmes, en raison de leur objet même, indépendamment des intentions de celui qui agit et des circonstances. Le suicide fait évidemment partie de ces actes, comme l'a rappelé le Concile Vatican II. Et si une intention bonne ou des circonstances particulières peuvent atténuer la malice de tels actes, elles ne peuvent pas pour autant la supprimer. Ce sont des actes irrémédiablement mauvais, par eux-mêmes et en eux-mêmes, parce qu'ils ne peuvent pas être ordonnés à Dieu et au bien de la personne. Arnaud Dumouche ment donc en enseignant que Jésus accueille en son paradis des pécheurs morts coupables d'un tel acte comme le suicide, intrinsèquement mauvais, indépendamment des intentions de celui qui agit et des circonstances. Pire encore, en déculpabilisant de tels actes, il les favorise. Et la personne, elle qui vient de se suicider, elle dit, mais maintenant que je suis délivré de mes angoisses, j'ai laissé mon papa, ma maman, je ne les ai même pas prévenus. C'est atroce, j'ai péché gravement. Et Jésus, il lui répond, mais tu ne savais pas. Et il se fait l'avocat de ces personnes-là. Dans le roman d'Arnaud Dumouche, Jésus est l'avocat de la personne à l'heure de son jugement. Mais en vérité, à l'heure de la mort, Jésus n'est pas l'avocat, mais le juge, ainsi qu'il l'a lui-même annoncé. Et il ne peut certainement pas dire à un suicidé « Tu ne savais pas que ce que tu faisais était gravement contraire à ma volonté », puisque l'interdiction de se suicider fait partie des principes de la loi morale inscrits dans la conscience de tout homme, que nul ne peut ignorer. Que nul ne peut ignorer. Et même si au moment de se donner la mort, le suicidé était saoul ou drogué, ce qui diminue sa responsabilité, cela n'efface pas pour autant sa faute de s'être drogué ou saoulé, actes qui en eux-mêmes sont des péchés mortels. Or, partir dans l'autre monde avec un seul péché mortel, quel qu'il soit, c'est aller en enfer. Car au paradis, il n'y a pas de péché. Jésus, il est très précis, il le dit, il y a tous les péchés seront pardonnés, sauf un, le blasphème contre l'Esprit Saint. Un des pièges de l'enseignement d'Arnaud Dumouche est de faire croire que ce qu'il appelle la faiblesse annulerait la malice d'un acte intrinsèquement mauvais, ici celui du suicide. Or, comme l'a enseigné saint Jean-Paul II, les préceptes moraux négatifs, ceux qui interdisent certains actes ou comportements concrets comme étant intrinsèquement mauvais, n'admettent aucune exception légitime. N'admettent aucune exception légitime. Ne laissent aucun espace moralement acceptable pour créer une quelconque détermination contraire. Une fois reconnue dans les faits la qualification morale d'une action interdite par une règle universelle, le seul acte moralement bon consiste à obéir à la loi morale et à éviter l'action qu'elle interdit. C'est pourquoi saint Paul affirmait sans embâge, je cite, « Ne vous y trompez pas, ni impudique, ni idolâtre, ni adultère, ni dépravé,
ni homosexuel, ni voleur, ni cupide, pas plus qu'ivrogne, insulteur ou rapace n'hériteront du royaume de Dieu. Quant au péché contre l'Esprit Saint, qui ne peut être pardonné, c'est tout simplement le péché de qui ne veut pas être pardonné. Mais cela ne veut pas dire que c'est le seul péché qui ne sera pas pardonné, car tout péché mortel non absous de soi damne. Et Dieu sait si, comme l'enseigne le catéchisme, la variété des péchés est grande. Saint Paul en énumère encore quelques-uns. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, dit saint Paul, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il n'y a donc pas, contrairement à ce que l'enseigne Arnaud Dumouche, que le péché contre l'Esprit Saint qui conduit en enfer, mais tout péché mortel. Il faut une qualité d'humilité. Il faut être conscient qu'on est tout petit. À ton avis, des camarades qui ont commis cet acte à cause d'un désespoir, est-ce qu'ils ont découvert plutôt, à ton avis, l'humilité ou pas? Logiquement, oui, du coup. Oui, puisqu'ils ont souffert. Ah oui, oui. Voilà. Voir Dieu face à face, c'est, selon l'Écriture, le lot des élus, la récompense suprême. Or, cette vision, la vision béatifique, étant le but de notre vie, il est impossible, une fois atteint le but, de désirer autre chose. La condition imaginée par Arnaud Dumouche d'un face-à-face avec Jésus permettant de le choisir est donc impossible. Quant à dire que Jésus se manifesterait alors sous les traits de son humble condition humaine afin d'assurer les conditions d'un libre choix, est aussi vain qu'inopportun, puisque cela ne rajouterait rien à la condition présente de la vie de chacun à qui il appartient d'aimer Jésus en la personne de son prochain. L'opacité de cette condition faisant justement le mérite de l'acte de foi. Comme l'enseigne saint Thomas d'Aquin, après cette vie, l'homme ne garde plus la faculté de gagner la fin ultime. En effet, l'âme a besoin du corps pour atteindre sa fin, en tant que c'est à travers le corps qu'elle acquiert la perfection dans la science comme dans la vertu. L'âme ne change donc pas après cette vie. Elle entre simplement dans l'éternité de ce qu'elle est devenue durant sa vie ici-bas. Par ailleurs, le fait de souffrir ne suffit pas à rendre humble. Tant d'âmes souffrent et ne deviennent pas humbles pour autant. Beaucoup même en prennent prétexte pour blasphémer Dieu et s'endurcir dans la haine et la révolte contre lui. Ils disent, quand ils arrivent délivrés de cette angoisse, oh, j'ai pensé qu'à moi. Mais Jésus leur dit, tu ne pouvais pas faire autrement, tu étais écrasé par la souffrance. Dire que l'on ne peut pas faire autrement, c'est dire que l'homme est obligé de pécher, qu'il n'est pas libre. Or cela est encore un mensonge. On est toujours libre de ne pas pécher, quitte pour cela à en payer le prix du martyre. Encore un enseignement d'Arnaud Dumouche en contradiction avec la révélation, qui, elle, avec saint Paul, enseigne, je cite, « Aucune épreuve ne vous est survenue qui passât la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera et la force de la supporter et le moyen d'en sortir. » Le Concile de Trente a repris cet enseignement. Je cite, « Une personne justifiée a la force suffisante, avec la grâce de Dieu, pour accomplir les exigences objectives de la loi divine, car tous les commandements de Dieu sont possibles pour les justifier. La grâce de Dieu, en effet, lorsqu'elle justifie le pécheur, le détourne de tout péché grave.
Bref, Arnaud Dumouche, en enseignant aux pécheurs qu'ils ne peuvent que pécher, les conduit à pécher toujours, plus, les mène ainsi au désespoir, et finalement en enfer. Mais encore, il leur donne la vision d'un Dieu absurde et cruel, qui reproche aux hommes de pécher, alors qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Un chrétien annonce la bonne nouvelle de la libération donnée dans l'Esprit Saint, par la communion à Jésus, victorieux du péché, de Satan et de la mort. Je pense que ces petites âmes qui se suicident par désespoir ne vont certainement pas en enfer, et nous, on doit prier pour elles. Oui. Elles vont très vite au paradis. Si le suicide n'est pas dénoncé comme étant ce qu'il est, c'est-à-dire une trappe donnant tout droit sur l'enfer, alors des personnes psychologiquement et spirituellement fragiles se suicideront facilement. C'est ce que l'on voit, par exemple, lorsqu'une idole de la chanson se suicide. Nombre de ses fans imitent son acte. Un parent, un ami se suicide, et voilà qu'une ou plusieurs personnes dans son entourage vont à leur tour se suicider. Le suicide est contagieux. C'est pourquoi présenter le suicide comme un voyage assuré vers le paradis est criminel. Judas ne s'est pas tant damné pour avoir trahi Jésus que pour s'être suicidé, c'est-à-dire pour avoir désespéré de la miséricorde divine. Chacun est tenu de recevoir sa vie avec reconnaissance et de la préserver pour son salut éternel, comme aussi pour l'honneur de Dieu, qui en reste le maître. Comment en effet demander à Dieu la vie éternelle si l'on méprise et rejette cette vie qui ne dure qu'un temps? Qui est honnête en peu de choses, l'est aussi en beaucoup, dit Jésus. Et qui est malhonnête en peu de choses, est malhonnête aussi en beaucoup. Le suicide est gravement contraire au juste amour de soi, à l'amour de notre famille, de notre nation et de l'humanité, envers qui nous avons des devoirs. Le devoir de les aimer, pour les rendre heureux, et devenir ainsi soi-même heureux. Tel est le secret de la vie, son sens et sa beauté inestimable. Notre vie n'est pas un jeu, ni une absurdité, mais un cadeau merveilleux et immérité que nous ne pourrons jamais rendre à nos parents, et qu'il s'agit de faire fructifier pour la gloire de notre Créateur et Sauveur. Nous sommes les intendants et non les propriétaires de la vie que Dieu nous a confiée. Le seul qui avait dit que peut-être tu te rappelles, entre le pont et la rivière, on peut peut-être se convertir et être sauvé, c'est le curé d'Ars. Mais je connaissais d'autres prêtres, des vrais thomistes, saint Thomas d'Aquin, qui disait quand on se tire une balle à la tête, on n'a pas le temps de se convertir parce que c'est instantané. Ce qui était ridicule, évidemment. C'est pas entre le pont et l'eau que c'est converti, c'est dans le passage de la mort que la personne a été sauvée. Vous voyez ici comment Arnaud Dumouche est capable de rejeter effrontément la parole d'un saint pour la remplacer par la sienne. Le saint curé d'Ars dit que le suicidé a eu le temps de regretter son acte entre le haut du pont d'où il s'est jeté et la rivière où il est mort noyé. Mais Arnaud Dumouche sait mieux que lui comment les choses se sont passées. Si pour le saint curé d'Ars la conversion a eu lieu encore en cette vie, pour Arnaud Dumouche, elle a eu lieu après cette vie, dans ce qu'il appelle le passage de la mort. Arnaud Dumouche n'accepte pas la finitude de la vie humaine. Il ne veut pas qu'il y ait un moment après lequel elle ne soit plus. Alors il imagine que la mort n'est pas vraiment la mort. Or, s'il n'est nul besoin d'être le saint curé d'Ars pour comprendre que jusqu'à la mort il est toujours théoriquement possible de se convertir, il reste, comme le disait tout à l'heure saint Alphonse Marie de Légorie, que cela est alors bien difficile. Dieu le Père a révélé à sainte Catherine de Sienne, au sujet de la mort des pécheurs endurcis, que, je cite, « à ces derniers instants, ils n'ont pas besoin d'un jugement étranger. Leur conscience est à eux-mêmes leur propre juge. Et c'est en désespéré qu'ils se jettent
dans l'éternelle damnation. Aux portes de la mort, il se cramponne à l'enfer par la haine avant même d'y pénétrer. Haine de Dieu, haine de soi, haine de la vie, haine de tout. Et c'est ainsi que s'accomplit la justice immanente. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. Donc voilà, la clé est simple, la mort est un passage, elle dure, et donc le dogme a raison, après la mort, quelqu'un qui arrive sans la grâce, il va en enfer tout de suite. Pourquoi? C'est très simple, c'est qu'il a vu le Christ et il lui a craché au visage, il n'en a rien à faire. Et ça, c'est le péché contre l'Esprit Saint, et ça, c'est logique. Voilà résumé la fable d'Arnaud Dumouche. La mort est un passage qui dure assez longtemps pour pouvoir faire son salut en toute liberté, ce qui rend insignifiante notre vie sur terre et facile le salut. Plus besoin de porter la croix. Commode, non? Pour ceux qui connaissent pas du tout justement la théologie du salut, donc dans la Bible il est marqué que seul le péché contre l'Esprit Saint emmène en enfer loin de Dieu. Et donc ce que nous explique Arnaud justement, c'est que ce péché contre l'Esprit Saint, c'est vraiment de refuser Dieu en vérité, en sachant vraiment ce qu'il est. Chose qui est, tu le dis dans beaucoup de vidéos, chose qui est quasiment impossible à faire sur Terre, mais qui est quelque chose plutôt qui se passe justement pendant ce passage de la mort, et que là, on peut refuser, mais du coup, on est en pleine connaissance. Voici un bel exemple des dégâts causés par Arnaud Dumouche. Un de ses disciples, Sébastien, répète ses enseignements convaincu qu'il s'agit de ceux de l'Église. Sébastien, si le péché qui damne était seulement celui de qui rejette consciemment Jésus dans la mort, pourquoi Jésus enverra-t-il en enfer ceux qui ne l'auront pas ici-bas servi en la personne de leur prochain? Et s'il était quasiment impossible ici-bas de se damner, pourquoi Jésus annonce-t-il que beaucoup sont appelés mais que peu sont élus? Pourquoi demande-t-il de lutter ici-bas pour entrer par la porte étroite? Car beaucoup chercheront à y entrer, mais peu y réussiront. Pour terminer, je rappelle quelques hérésies que nous avons rencontrées dans cette théorie du salut dans la mort. Si la destinée éternelle est déterminée uniquement par l'âme dans la mort, alors l'âme assimilée à un pur esprit se retrouve dans la condition des anges. Or, l'homme n'est pas un ange. Et il ne sert à rien de masquer cette imposture en disant que le vécu sur terre influence quand même le choix de l'âme dans la mort. Car dans ce cas-là, le salut ne se jouant pas seulement dans la mort, la théorie d'Arnaud tombe à plat. En faisant croire que le salut se joue dans la mort, la théorie d'Arnaud Dumouche détruit l'unité essentielle de l'être humain qui est d'être composé d'une âme et d'un corps. Elle est donc inhumaine. Pour Arnaud Dumouche, comme pour tout gnostique, voyant dans le corps une malédiction, il est nécessaire que l'âme soit déliée de son union au corps pour faire le choix définitif en toute lucidité. Or, il veut que l'âme voie alors Jésus en son corps. Il faudrait savoir où le corps est important ou il ne l'est pas. Comme je l'ai déjà fait remarquer, la théorie du salut dans la mort dévalorise le sens de la vie terrestre. Elle détruit aussi la liberté humaine, qui ne s'acquiert qu'à travers la répétition d'actes vertueux. La mort, dans l'ordre naturel, est le plus grand mal qui soit, puisqu'elle détruit tout bien réel ou possible. Or, dans la théorie d'Arnaud Dumouche,
Elle est un bien en soi, et même le seul bien véritable de cette vie, puisqu'elle permet de choisir la vie éternelle. Même si le Christ l'a vaincue et nous donne de la vaincre par la communion à sa passion, à sa mort et à sa résurrection, la mort reste en elle-même le plus grand de tous les maux. Si la mort est un temps où les conditions de choix sont optimales pour faire le choix décisif engageant notre éternité, alors la mort est escamotée. Quand la mort a-t-elle finalement vraiment lieu? En vérité, on est soit mort, soit vivant. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Et si après avoir fait son choix, l'âme, estimant qu'elle s'est trompée, souhaite refaire son choix, pourquoi ne le pourrait-elle pas encore? Pourquoi cet état intermédiaire ne pourrait-il pas durer indéfiniment? Arnaud Dumouche fait totalement fi de l'Écriture sainte, appelant à veiller pour que la mort ne nous surprenne pas et ne nous immortalise pas dans le péché, car nul ne connaît ni le jour ni l'heure de sa mort. Mais dans la théorie d'Arnaud Dumouche, la mort n'arrive jamais de façon inopinée ou malheureuse. Peu importe que l'on ait cherché à vivre saintement ou que l'on se soit complu dans le péché, à l'heure de la mort, les pendules sont remises à zéro, et le saint comme le criminel sont logés à la même enseigne. Quelle justice! Mais qui serait assez fou pour refuser l'éternité de bonheur proposée au moment où il n'y a plus aucun autre bien à désirer? La théorie d'Arnaud Dumouche rejette le dogme du jugement particulier. Or, rejeter un seul dogme, c'est ne plus avoir la foi. Si seul le péché contre le Saint-Esprit commis dans la mort voue à l'enfer, alors les péchés mortels ne sont pas graves. Péchez, péchez, braves gens, c'est le diable qui régale. Et si se convertir durant la vie terrestre garantit de faire le bon choix à l'heure de la mort, alors pourquoi refaire ce choix à ce moment-là? Si dans la mort l'âme se sauve en choisissant en pleine lumière Jésus, alors il n'y a pas de nécessité d'évangéliser, ni même que Jésus se soit incarné. L'évangile qui proclame le contraire est donc faux. Et l'Église, pendant 2000 ans, a trompé le monde. Bref, la théorie d'Arnaud Dumouche détruit le sens véritable de la mort, nie le jugement, rend inutile la conversion, empêche la rencontre donc avec Dieu et conduit les âmes en enfer. Si vous voulez approfondir ce sujet si important, je vous propose la lecture de quelques ouvrages. La splendeur de la vérité de Saint Jean-Paul II. L'option finale dans la mort de Don Pius Marie Nonan. Peut-on espérer un salut universel de Monseigneur Christophe Cuygène? Préparation à la mort de Saint Alphonse Marie de Ligorie. Et enfin, mon propre ouvrage, Judas est-il en enfer? Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ maintenant. Maintenant! Maintenant!